Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la une de l'actualité aujourd'hui. La Ligue contre le cancer tire la sonnette d'alarme contre la pénurie de médicaments. Une situation renforcée par la crise sanitaire et ses conséquences sur la production mondiale. La Ligue dénonce les processus de fabrication des médicaments contre le cancer de la part des laboratoires pharmaceutiques. Les malades se retrouvent ainsi avec des médicaments de substitution ou avec des retards de prise en charge de leur traitement. Écoutez. Quand on n'a pas le médicament de référence, évidemment, on se reporte sur un médicament qui n'est pas obligatoirement celui que l'on utiliserait en premier lieu. Et lorsqu'il y a un retard dans l'administration des traitements, évidemment, il y a un retard dans le traitement de la maladie et donc dans l'efficacité. Les choses s'étaient peut-être un peu améliorées dans les processus de fabrication, mais avec la crise du Covid telle qu'on l'a connue, évidemment, cette pénurie s'est accentuée et aggravée aujourd'hui au point que la situation devient catastrophique et c'est le message de la Ligue. Intéressons-nous à présent à l'électronisme. Près de 17% de la population française serait touchée, selon l'INSEE, par cette incapacité à se servir des outils numériques. Un constat là aussi renforcé depuis le début de la crise sanitaire et la généralisation du télétravail ou l'isolement de certaines personnes. Et parmi les plus affectées, les personnes âgées. Alors pour y remédier, les initiatives de solidarité se multiplient. En Vendée, l'association ECTI organise des stages de formation. Un reportage Alexandre Debray. La dernière séance, c'est l'accès aux administrations, aux services publics, sécurité sociale, impôts, formalités d'état civil, etc. Pour ces seniors de Saint-Michel-le-Cloux, l'heure est venue de dompter la tablette numérique. Depuis la crise, beaucoup se sentent isolés. Elle devient un refuge pour s'échanger photos, vidéos et nouvelles avec sa famille. Mais les petits-enfants ne sont d'ailleurs pas les meilleurs pédagogues pour tous les besoins de leurs grands-parents. Ils préfèrent agir plutôt que de nous expliquer. Ou alors c'est nous qui ne comprenons pas. Ils ont laissé des photos. Je suis incapable d'aller voir. Alors c'est pour ça que je tenais à venir, mais je vois que ça va être difficile. Un stage donné par l'association ECTI. Ces bénévoles partagent leurs compétences mais notent la timidité des bénéficiaires. Pour eux, il n'y a ni honte ni crainte à avoir. Oser. Il n'y a pas de risque à oser. On peut se planter, c'est pas grave, parce qu'au fond, l'apprentissage numérique, faut pas avoir peur de fouiner, de faire fouiller dans sa tablette, d'aller dans tous les menus. C'est comme ça qu'on se forme. Ce dispositif est à l'initiative de Familles Rurales qui enregistraient de plus en plus de demandes. Les bénéficiaires vont donc apprendre les rudiments, mais auront à l'issue du stage une mission de transmission. Quand ces 10 ateliers seront terminés, il y aura ensuite certains des ateliers, certains des aînés qui étaient là, qui auront un peu mieux compris que les autres peut-être, qui formeront d'autres pour continuer, pour que toutes les personnes des clubs et autres, parce que c'est ouvert à tous les aînés de chaque commune, où ils pourront faire ça. Outre Saint-Michel-le-Cloux, les Herbiers et Saint-Prouan débutent également des formations. Si le succès de l'opération se confirme, Familles Rurales devrait reconduire le dispositif. Et direction les Sables d'Olonne à présent, et plus précisément l'ancienne commune d'Olonne-sur-Mer. Le cœur du quartier historique se métamorphose pour valoriser son patrimoine. Une première phase de démolition est en cours et sera suivie de fouilles archéologiques préventives. À terme, la municipalité souhaite y créer une nouvelle place, la place du Manoir. Des commerces et un restaurant gastronomique devraient y voir le jour. Les explications de Grégoire de Châtillon. La première phase du chantier a démarré. C'est tout un ensemble de bâtiments qui est voué à la démolition. Le projet, dynamiser le bourg et préserver son patrimoine. On a l'église millénaire, qui est la pièce maîtresse de ce raménagement de cœur de ville, le manoir de la Mortière, les deux bâtiments qui se répondent. Et donc on va pouvoir justement créer un espace de respiration qui sera végétalisé, qui sera planté, où on pourra venir se balader et contempler les deux joyaux patrimoniaux du cœur de ville historique de Olonne-sur-Mer. C'est donc un îlot de fraîcheur et de rencontre qui occupera cet espace entre l'église et le manoir de la Mortière. Un manoir encore assez méconnu des Sablais qui sera totalement restauré. La restauration du manoir de la Mortière est effectivement une très bonne chose pour le patrimoine bâti olonnais,
puisqu'on va pouvoir ainsi le mettre en valeur et puis lui redonner ses lettres de noblesse, si j'ose dire. On a un bâtiment qui est composé, enfin qui est en forme de L et qui est composé de 2 périodes bien distinctes, donc la partie médiévale et puis une période beaucoup plus récente, même si elle remonte au XVIIe siècle, donc une partie qu'on appelle moderne ou classique si vous voulez. Et la jonction entre les deux, c'est cette fameuse tour porche qui fait la jonction entre les deux parties du bâtiment. Propriété privée jusqu'en 2006, jusqu'à ce que la ville d'Olonne à l'époque le rachète, le manoir de la Mortière accueillera à terme une épicerie, une brasserie ainsi qu'un restaurant gastronomique pour un calendrier prévu à l'horizon de l'été 2023. Le chantier est ambitieux afin de redonner un nouveau visage au cœur d'Olonne-sur-Mer. Un mot d'histoire dans ce journal avec les médiévales de Tiffauges. Ce week-end, ce samedi et ce dimanche, 300 reconstitueurs vont se rassembler au château Tiffauges pour faire vivre aux visiteurs une immersion à l'époque du Moyen-Âge. Organisée par les bénévoles de l'association Roi Uther, la manifestation va mettre en scène toutes les étapes d'un siège grâce à une reconstitution grandeur nature à l'extérieur des remparts. Cette année, on va être à peu près 350 reconstitueurs. Sur un format 1 pour 3, un défenseur, 3 attaquants. Et on va opposer 2 personnages emblématiques qui ont bien vécu à cette époque-là. C'est Péronnelle de Thouars, qui est châtelaine du château, vicomtesse de Thouars, et qui est du parti des Anglo-Bretons. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans le Bas-Poitou. En 1370, ce sont des terres anglaises, et les Bretons sont affiliés aux Anglais, et donc travaillent pour les Anglais, pour la protection de cette région. Mais pas loin, il y a le Maine, il y a le Maine-et-Loire, l'actuel Maine-et-Loire, et Angers. Et à Angers, il y a le duc d'Anjou, fils du roi de France, Jean le Bon. Et on va opposer ces 2 personnages emblématiques. On termine ce journal avec 2 infos pratiques sur le campus de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. L'association Le Fil organise un vide-grenier culturel jusqu'à 16h30 aujourd'hui. De nombreux objets d'occasion sont proposés comme des CD, des DVD, des instruments de musique, des consoles de jeux vidéo ou encore des livres. Et puis à noter également que l'épicerie solidaire du campus débute ses distributions alimentaires à partir d'aujourd'hui. Une opération qui sera renouvelée régulièrement. Les prévisions météo pour cet après-midi, c'est un début d'automne estival en Vendée. Après une matinée ensoleillée, quelques nuages devraient faire leur apparition et légèrement couvrir le ciel vendéen. Côté température, comptez entre 18 et 26 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.